Première fois que je prends le bus en Corée. Pour l'instant je suis pas serein, mais voyons s'ils sont aussi derrière en Corée. Bon, c'était pas si mal au final. Donc, on vient d'arriver dans un nouvel hôtel à Kaosan. Bon, c'est un peu petit, la chambre est très sombre et on a une vue sur un mur. Mais bon, c'est propre et c'est en plein milieu de Kaosan Road, qui a l'air franchement pas mal parce qu'on vient de la traverser pour arriver dans l'hôtel. Et j'ai hâte d'aller voir. La rue qu'on a pris ne fait pas peur du tout. En plus, ça sent la pisse. Watching Netflix all day long. I thought there would be no things left to fall. C'était bien bon, par contre ça me tue parce qu'il y avait que des Coréens dans le resto. Même le nom du restaurant a été traduit en coréen tellement il y a de Coréens qui viennent. Et ça m'étonne pas tellement parce qu'au final le plat c'est un peu un kalbikoksu. C'est clairement quelque chose qu'on aurait pu manger en Corée. On a remarqué que dans le quartier, il y a beaucoup de restaurants qui ont des noms différents, qui sont à des endroits différents, mais qui ont exactement la même carte. C'est photo pour photo la même chose, prix pour prix la même chose, mot pour mot la même chose. Mais du coup, au final, au lieu de choisir le menu, tu choisis plutôt l'ambiance et la décoration, etc. je pense. Donc là, pour notre petit jus de pastèque, on a choisi une fontaine avec un petit étang, avec beaucoup de poissons. She turned dark and full of clouds, and that's all no. Wow, Kaosan Road la nuit, t'as tous les gremlins qui sortent. Le miroir, c'est vraiment tous les serveurs qui sont devant et qui t'appellent pour rentrer dans leur bar. Fait qu'au lieu de juste accoster, ils t'attrapent, ils te tirent, ils veulent pas te laisser passer, enfin, j'aime pas trop l'ambiance. Là on s'est arrêté parce que la meuf était grave sympa. On a un bucket d'alcool acheté, un gratuit. Toi ça va. On s'est levé un peu plus tôt aujourd'hui, donc on est allé au Pionnier Jump pour se faire un petit déjeuner bien sympathique. J'ai testé la mangue verte avec de la sauce salée. Alors je pense que c'est de la mangue qui est pas encore mûre. Du coup elle a un goût très acide. Et avec la sauce salée ça fait une balance qui est intéressante. Bref, ce matin on va commencer avec la visite d'un temple qui est juste à côté de notre hôtel. Et j'ai déjà oublié le nom. Wachana Songkram. Merci Google. Et je sais pas si je vais forcément parler à l'intérieur parce que ça se fait pas trop dans les temples. On vient à peine d'arriver, il y a déjà un monsieur qui nous arrête pour nous dire d'enlever les chaussures, de mettre un masque pour aller à l'intérieur. Du coup il nous a donné un masque parce qu'on n'en avait pas prévu, vu que ce n'est plus du tout obligatoire en Thaïlande. Mais apparemment ouais, dans le temple, il demandait absolument à ce qu'on l'ait, ce que je comprends tout à fait. The sun reflecting on white is really hurtful for the eyes. Et ça fait du bien d'être à l'ombre par contre parce que le soleil qui tape sur les parois blanches, ça te nique. Ça fait mal aux yeux. En tout cas très joli temple, c'est pas du tout un des plus connus, mais très joli. Maintenant on traverse un marché de rue pour rejoindre un deuxième temple. Le gentil monsieur qui nous a accosté à l'entrée du temple nous a re-accosté à la fin du temple. Il nous a donné plein de tips sur des choses à visiter ou comment faire pour éviter les arnaques de touristes. C'était grave sympa, mais sur la fin il était très insistant. Il essayait limite de nous arrêter un tuk-tuk pour qu'on fasse les trucs que lui avait décidé qu'on fasse. On avait déjà le plan, donc j'étais un peu en mode oui merci, on fera ça demain, mais... Donc, on vient d'arriver au prochain palais dont je serai incapable de prononcer le nom. Ça va s'afficher sur l'écran et puis c'est parti quoi.
littéralement voulu rentrer juste pour voir ça. Trusting that the harmony will resolve the discord. We are not skin. C'était vraiment beau, mais putain, j'ai les yeux explosés. Qui se souvient de lui? Ils l'ont enlevé en France parce que ça faisait trop peur aux gens à cause de la clownophobie. Ça se dit clownophobie? Si, on a fini à McDo. En soi, on mange thaï tous les jours et je voulais absolument tester les spécialités de McDo en Thaïlande. Genre, je vais pas être en mode je teste McDo en Thaïlande en testant juste un Big Mac. J'ai vraiment pris leurs nouveaux trucs ou alors des trucs qu'on a ni en Corée ni en France et que je ne connais pas du tout. Comme ça, on teste, c'est bien. Après, j'hésite à tester aussi le Burger King parce que j'ai vu qu'ils avaient un burger au chocolat. Genre, il y avait quand même de la viande dedans, mais il y avait de la sauce au chocolat, j'ai pas compris. Donc, il y a moyen que je m'arrête dans un Burger King avant qu'on rentre. C'était pas dans mes plans, ça, par contre. Ouh, c'est arrivé. Ah, bah déjà, on va commencer avec le Ice Ovaltine parce que apparemment, c'est pas bon. Bon, ça va, c'est du Nesquik. Ovaltine, apparemment, c'est une marque de chocolat en poudre. Donc, c'est juste un chocolat glacé, du coup. You have the quarter pound in Korea too, right? I never tried that. Just like a cheeseburger to me. But it's good. I like it. Ça a le goût de McDo. Ils ont aussi des curlies ici, qu'ils ont remis il y a pas longtemps en Corée, donc je les connais déjà en vrai. Les frites sont les mêmes. On va pas chipoter. Est-ce qu'on passerait pas au burger? Le burger, c'est un nouveau burger ici. Et c'est le seul que je trouvais plus ou moins différent par rapport à la France ou à la Corée. C'est le Namban Pork Burger. Il est tout petit, je suis mort. Il y a littéralement juste de la salade, de la sauce et un tout petit steak. C'est minuscule. Il y a de la sauce au poivre, j'aime bien. À deux, on en a eu pour 474 bahts, donc du 8000 won par personne. Par contre, en euros, ça nous fait du 6 euros, ce qui est bien moins cher que la France, hein, on va pas se le cacher. Après, je vous avoue, pour avoir testé le menu français, allemand, coréen et thaïlandais, je préfère le menu français. Hein. Passons au dessert. On n'a pas de tarte en France, hein, n'est-ce pas? En Corée, ils ont que la tarte à la pomme, qui est sympa. Mais il y en a une que je veux absolument tester depuis toujours, la tarte au maïs. En Corée, ils foutent du maïs partout, mais ils ont pas la tarte au maïs au McDo, c'est un truc de malade. Donc maintenant que c'est bon, j'y suis. Bon, on va tester cette merde. Hein. Oh. Oh. The cheese was melting so bad. It's corn cheese. I put cheese all over my pants. It's really good, right? C'est hyper bon. Si vous aimez le maïs et le fromage, trop bon. Par contre, faites attention, ça coule bien. Hein. Et par contre, je ne savais pas, je l'ai vu là en commandant. Ils ont aussi une paille à l'ananas. Celle-là, par contre, du coup, elle va être bien sucrée. Parce que l'autre est salée, évidemment, hein, corn cheese. Genre, il y a des morceaux d'ananas, mais qui baignent dans la sauce à l'ananas. C'est very juicy. Personnellement, j'en ferai pas une folie, mais c'est bon, j'aime bien, ouais. Après, il faut aimer l'ananas chaud aussi. C'est pas le cas de tout le monde. Et voilà pour McDonald's en Thaïlande. Je m'attendais à des trucs un peu plus spéciaux, je sais pas, plus locaux. Au final, c'était quand même assez basique, c'était bon. Hein. Est-ce que j'y serais retourné si je restais plus longtemps en Thaïlande? Pas spécialement. Ça reste McDo, quoi. Le gars qui m'appelle derrière pour que j'achète un costume. Pourquoi j'achèterais un costard alors que je suis un touriste en Thaïlande et qu'il fait hyper chaud? J'ai déjà montré cet endroit hier, mais franchement, j'adore. Regardez-moi la tête du Bouddha là-bas. Il fait peur. Et en vrai, là, je pense que c'est mon quartier préféré de ceux qu'on a fait pour l'instant. Ah bon, on prend un chemin de différence, très bien. Ouais, donc je disais, je pense que c'est le quartier que je préfère pour l'instant. Parce que genre Siloam ou Sukhumvit, c'est du centre-ville, quoi. Genre, je suis pas spécialement dépaysé par ces endroits. Mais ici, même si tu sens que c'est extrêmement touristique, j'aime bien l'ambiance quand même et j'ai vraiment l'impression d'être ailleurs, quoi. Les bus, ils s'arrêtent en plein milieu de la route, je suis mort. Donc on vient de prendre le bus pendant 40 minutes pour arriver à Icon Siam, qui est un énorme department store qui fait face à la rivière et que possède le roi, si je me trompe pas. Parce que là on vient de faire le check-in pour un dinner cruise. Donc dans 2 heures là, on monte sur un bateau et on aura un dîner à volonté sur la rivière. On nous avait dit que si on arrivait pile poil à l'heure du check-in, on pourrait choisir nos places pour avoir les meilleures places vraiment au bord de l'eau avec une bonne vue. Sauf que la dame nous a dit que les places sont déjà assignées, on peut absolument pas choisir en fait. Mais tant pis, en attendant, on va rester à côté de ces fontaines. Parce qu'apparemment à partir de 6h il y a un spectacle d'eau, de fontaine, je sais pas, j'ai pas compris. 물 좀 주세요. Par moment l'architecture me fait un peu penser au Hyundai Seoul, mais en moins bien. Parce que bon, faut se le dire, le Hyundai Seoul c'est la vie.
n'a pas la meilleure place, mais je suis à côté des desserts. Et ça, c'est un bon point. J'étais en train de manger tranquille et le serveur vient me chercher, il me dit venez avec moi au 2e étage. J'ai cru que j'avais fait un truc qu'il fallait pas, genre que j'avais filmé un truc qu'il fallait pas. Mais en fait ils nous ont surclassés. On était au rez-de-chaussée à côté de la bouffe, même pas à côté de l'eau. Maintenant on a la meilleure vue genre. Mon ventre va exploser tellement j'ai mangé. J'ai mangé 2 grosses assiettes bien pleines et l'équivalent de 3 desserts. Et encore on a partagé des trucs donc j'ai mangé plus que ça en réalité. Bref c'était cool, sur la fin on est carrément sorti sur le devant du bateau là où il y avait que les riches. On leur a peut-être gâché la vue mais je m'en fous, j'ai mes photos Insta là c'est bon. Ah c'était grave cool. On est en train de marcher dans le noir parce que le bus passe pas. Donc faut qu'on aille faire du change au Pionnier Jump pour prendre un taxi. Putain, il y a des oiseaux qui dorment là. Ils nous ont fait hyper peur.